Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je vous remercie de suivre cette nouvelle capsule que j'espère vous apportera suffisamment d'éléments, d'outils, suffisamment de pratiques pour mieux orienter votre vie. Vous savez, la connaissance est la lumière qui nous permet de faire les meilleurs choix possibles. Et aujourd'hui, je vais continuer avec la deuxième grande partie, après l'introduction, bien sûr. Nous allons continuer avec la deuxième grande partie sur la maths. Ceux qui n'ont pas suivi la première partie, qui est intitulée « Introduction à la véritable connaissance de la maths », je vous invite à aller suivre cette capsule-là avant de suivre la présente, parce qu'il y a une logique, il y a une progression spirituelle qui se fait. Nous sommes partis de l'élément premier de la maths, qui est donc justement l'ordre. Ce que nous avons expliqué suffisamment. Mais en résumé, il faut comprendre que lorsqu'on parle de l'ordre, et fondamentalement de l'ordre cosmique, il s'agit d'abord de se poser dans la démarche une première question. La question concerne pourquoi de, c'est-à-dire le pourquoi d'une chose. Il ne s'agit pas de son comment, il s'agit de son pourquoi. Lorsque nos ancêtres ont réussi à percer le pourquoi d'une chose et donc son principe premier, ils avaient accédé à la connaissance selon laquelle chaque chose, qu'elle se soit déjà produite, qu'elle se produira ou qu'elle se produit présentement, eh bien, chaque chose est à sa juste et véritable place. Tout est en ordre dans le grand tout. Chaque chose est en ordre, parfaitement en ordre. Et rien ne se produit sans cette loi immuable de l'ordre. Il est bien, disons, il est vraiment important, sans se mélanger les pédales, de comprendre cet élément de base. Quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, cela s'inscrit dans un ordre cosmique. Le vrai problème, c'est de ne regarder que sa vie minuscule et de tirer la conclusion du désordre apparent qui se profile dans votre existence quotidienne. Mais vous ne voyez pas le grand tout, vous ne voyez pas le lien qui est relié à votre existence et à l'englobant tout. Si vous aviez la possibilité de regarder ce lien, vous verrez qu'en réalité, ce que vous appelez le désordre de votre vie s'inscrit parfaitement dans un englobant tout d'ordre. Et c'est ce qui devrait normalement vous permettre de changer de point de vue. Parce que vous regardez tout à partir de vous, alors que vous devrez tout regarder à partir du tout. Mais quand vous regardez les choses à partir de vous, vous voulez voir le tout à partir de vous, ce qui n'est pas possible. Et donc, vous êtes obligé de voir vous à partir du tout et de voir le tout à partir du tout. Et c'est là que vous percevez le pourquoi d'une chose. Parce que quand je connais le pourquoi et donc le principe premier d'une chose, je respecte son principe premier et donc je respecte l'ordre que représente cette chose. Je ne demanderai pas à la nature de cette chose dans son principe de devenir une autre chose. Parce que si j'agis ainsi, eh bien, je ne respecte plus l'ordre. Je pose un comportement contre nature. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la maths qui le dit. Parce que la maths représente l'ordre. L'ordre signifie que chaque chose est à sa place. Chaque chose a toujours été à sa place. Chaque chose sera toujours à sa place. Et même si vous tentez d'enlever aux choses leur place ou d'enlever
les choses de leur place, l'univers étant un ordre cosmique, veillera à ce que chaque chose retrouve immanquablement sa place. Et en voulant retrouver sa place, la chose devra utiliser la même énergie qu'il a désordonnée pour rétablir son ordre. En réalité, le tout n'est jamais en désordre, puisqu'il y a une unité de désordre et de l'ordre au cœur même du tout, de telle sorte que le tout est parfait. Maintenant, chacun peut faire l'expérience du désordre du tout, même si son désordre personnel n'affecte pas l'ordre du tout, car le tout étant ordre parfait, eh bien, il est impossible de créer le désordre autour ou dans le tout sans que le tout s'ajuste automatiquement dans son ordre. C'est ce qui crée la souffrance chez l'humain, parce que l'humain est obligé d'assumer son désordre. Et quand il assume son désordre, il croit que c'est de la souffrance. Ce n'est pas de la souffrance parce que l'univers étant un ordre cosmique, va toujours rechercher à ce que chaque chose soit exactement à sa place. Maintenant que vous avez compris que ce n'est pas moi qui fais la loi et que ce n'est pas vous qui faites la loi et que cette loi de l'ordre qui est la Maat, le premier pas vers la Maat, l'ordre cosmique qui représente également Osiris, à partir du moment où vous savez que c'est ce qui régit l'englobant tout, ou c'est ce par quoi l'englobant tout régit toute chose, vous vous sentez naturellement, même si le mot n'est pas assez correct, vous vous sentez obligé de vous inscrire dans l'ordre cosmique des choses, dans l'ordre naturel des choses. Vous êtes libre de ne pas vous incruster, de ne pas rentrer dans l'ordre cosmique des choses. Vous êtes libre. Mais sachez que, quel que soit le chemin que vous allez prendre, pour le grand tout, cela demeure toujours un ordre, dans la mesure où le grand tout veillera toujours à maintenir un ordre en son sein et vous allez devoir subir les conséquences du désordre que vous avez créé, puisque le grand tout veille à ce que son ordre prime sur les désordres individuels des consciences différenciées. Il va sans dire que notre rôle n'est pas d'aller à l'encontre de l'ordre universel, de l'ordre naturel et de l'ordre cosmique. Notre rôle est de comprendre l'ordre des choses et de travailler de concert avec l'ordre des choses, d'utiliser l'ordre des choses et de pouvoir vivre mieux. Parce que le tout étant le tout et les consciences différenciées du tout étant dans un ordre précis, la connaissance de ce principe de l'ordre cosmique nous permet de savoir quoi utiliser, comment utiliser et que faire concrètement. Et donc, je sais que j'ai tout à ma disposition tant que je reste dans l'ordre cosmique. Et cet ordre me donne la possibilité de tout faire. Il n'y a pas de limite à l'ordre cosmique et à ce que l'ordre cosmique peut faire. Si vous voulez, c'est une façon de parler parce que je voudrais donner cet exemple poignant pour vous permettre de comprendre. Si vous voulez ressusciter un mort dans son corps physique, l'ordre cosmique vous le permet. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'ordre cosmique n'est pas un ensemble d'interdits, c'est plutôt un ensemble de possibilités. Seulement, vous devez savoir quel est le nom premier, le principe premier de la chose pour l'utiliser dans sa nature et ne pas créer des conflits entre les principes. C'est tout. Sinon, l'ordre cosmique n'est pas un ensemble d'interdits, c'est un ensemble de possibilités. L'ordre cosmique vous permet de tout faire, absolument tout. Quelles que soient les choses qui paraissent impossibles, cela ne paraît impossible que parce que vous ne connaissez pas encore l'ordre cosmique qui rend cela possible. C'est pourquoi vous croyez que la chose est impossible. Et vous allez, par erreur, jusqu'à dire que oui, la loi naturelle ne le permet pas ou l'ordre cosmique ne le permet pas, comme si
l'ordre cosmique et l'ordre ou l'ordre universel, quelque chose pouvait lui être impossible. En réalité, cela reviendrait à dire que quelque chose est impossible à Osiris, puisque Osiris représente l'ordre cosmique, l'ordre universel, l'ordre dans le tout. À partir du moment où vous saisissez la compréhension selon laquelle l'ordre n'est pas un ensemble d'interdits, mais un ensemble de possibilités avec la connaissance des principes des consciences différenciées au sein du tout, pour savoir, vous voyez, comment créer une interaction du possible des choses. Si vous comprenez ça, vous allez voir que l'ordre cosmique rend tout possible. C'est d'ailleurs ce qui est fascinant dans l'ordre cosmique. L'ordre cosmique rend tout possible. Il suffit de trouver le principe premier qui vous permet de passer d'un champ à un autre champ et de pouvoir créer cela. Nos ancêtres savaient depuis longtemps que tout est possible. Tout était possible. Je peux vous l'expliquer de façon très simple. Parce que j'ai pénétré les arcanes premiers de la connaissance ancestrale et je comprends et je sais et j'ai réalisé cet état de conscience. Je peux vous assurer que dans toutes les mythologies de l'Égypte antique, il y avait toujours la notion de possibilité absolue. Parce que tout est complètement possible. Regardez comment les légendes ou les mythes nous montraient d'une manière ou d'une autre, même les choses les plus impossibles se produisaient. Je vous assure, on pouvait couper le bras ou la main de Horus, que cela ne changeait absolument rien. On pouvait couper la tête de Isis, puisque Horus va couper la tête de sa mère, que cela n'affecte pas. Vous voyez, cela n'affecte pas le principe. À partir du moment où on sait que le principe premier ne peut pas être affecté par le fait ou la loi, c'est-à-dire par l'existence, par le mouvement du principe premier, je répète, une fois que l'on sait que l'être-té ou le principe premier ou le nom premier ne peut pas être affecté par l'existence ou les phénomènes du principe premier, nous pouvons alors retourner au principe premier pour réinitialiser toute chose. Or, Osiris est le principe premier de toutes les choses, puisqu'il est le lien indestructible qui rend, par le principe premier, la résurrection des choses possibles. Nous sommes là dans un champ de métaphysique africaine très évolué. Et si vous n'avez pas le mental africain ou le mental kémite, vous ne pouvez pas comprendre parce qu'il faut en même temps créer, disons, une vibration étoilée, comme une toile d'araignée, pour saisir les données en même temps, dans toutes les possibilités. C'est ça le phénomène primordial du mental circulaire. Mais si vous voulez progresser selon le cartésianisme, vous n'allez pas comprendre, vous allez croire qu'il y a de la confusion, alors que nous ne cherchons pas la logique cartésienne. Nous cherchons l'unité du tout à travers ou au-delà du chaos. Les choses apparemment chaotiques ou qui semblent confuses sont liées lorsque l'individu transcende l'apparente confusion et pénètre l'essence des choses, car l'essence des choses n'est jamais altérée par la division. C'est la raison pour laquelle la Mahat parle de l'ordre, car quels que soient les différents morceaux du corps d'Osiris, ça demeure Osiris, ça demeure l'unité d'Osiris. Et ça, c'est transcendant. Je dis bien, c'est transcendant. C'est d'ailleurs même le mystère de la momification dont on fera de longs sujets là-dessus. Donc, pour revenir à ce que j'expliquais, il est important de maîtriser la première étape de la Mahat, qui est donc l'ordre. L'ordre cosmique, l'ordre du tout, l'ordre dans lequel nous sommes. Et nous sommes cet ordre également, même si nous faisons partie de l'ordre, nous sommes cet ordre. Je le dis parce que les gens ont tendance à croire que lorsqu'on parle de l'ordre, c'est comme si on leur imposait
une énergie de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui est faux. Vous êtes l'ordre. Et par conséquent, le fait d'intégrer l'ordre cosmique, c'est travailler dans votre nature primaire, primordiale, fondamentale, essentielle. Le fait d'aller à l'encontre de l'ordre cosmique signifie que vous allez à l'encontre de votre propre nature, car vous n'êtes pas simplement dans le tout qui est l'ordre, vous êtes l'ordre également au sein du tout. Donc, vous êtes un cosmos, vous êtes un ordre dans le même fonctionnement que le tout. Et donc, en travaillant dans l'ordre et avec ou à travers l'ordre cosmique, l'ordre naturel, l'ordre des choses, vous n'êtes pas en train d'enfreindre le code de votre non premier. Au contraire, vous vous inscrivez, vous voyez, vous épousez l'ordre cosmique pour mieux utiliser cet ordre à votre avantage. Il n'y a pas de limite à ce que l'ordre cosmique soit capable de faire, à ce que l'ordre cosmique puisse faire. Il n'y a absolument aucune limite. Les limites que vous expérimentez aujourd'hui avec votre connaissance de l'ordre cosmique est liée au fait que vous ne voyez qu'un champ d'expertise de l'ordre cosmique, alors que l'ordre cosmique étant le tout, eh bien, il est possible d'évoluer de champ d'énergie en champ d'énergie et de comprendre la loi métaphysique primaire qui dit, je dis bien primaire, c'est pour les débutants, qui dit les lois supérieures gouvernent les lois inférieures. Les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures. Ou vous pouvez le comprendre d'une autre manière, à une loi préexiste ou existe une loi supérieure, et ceci indéfiniment. Voyez, ça coule de sens. À une loi subsiste une loi supérieure, et ceci indéfiniment. À partir du moment où on maîtrise les axiomes métaphysiques, qui sont des principes premiers du code même du grand tout ou de la nature également, votre raisonnement ou votre expression ne provient plus de vous. Les gens chercheront à dire, oui, Inma, mais vous ne parlez pas de vous. Vous ne parlez pas par rapport à vous. Vous ne parlez pas à travers vous. Vous parlez à travers le cosmos, à travers l'ordre, à travers ce que le principe premier, à travers les principes veulent exprimer. Et donc, la vérité que vous dégagez, et d'ailleurs la vérité, c'est l'expression des principes premiers ou du principe premier à travers les principes premiers, à partir du moment où vous exprimez la vérité qui n'a pas de forme, les personnes pourront la refuser aujourd'hui, mais tôt ou tard, ils seront obligés de l'admettre parce que vous vous exprimerez comme le mythique Jésus, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Parce qu'en fait, ce ne sont plus vos paroles, puisque qu'est-ce que la parole? La parole est l'expression vibratoire des principes ou du principe premier d'une chose. Et donc, si je connais le principe premier de toutes les choses et que je peux l'exprimer, en fait, le verbe n'est que l'expression du principe premier. Et donc, le verbe ne vient pas de moi. Est-ce que vous voyez? Le verbe ne vient pas de moi. Je ne suis que le canal qui permet d'exprimer cela. Et donc, vous pourrez chercher à trouver des torts à la personne qui est le messager, mais le message demeure éternel et tôt ou tard, vous allez y adhérer. Non pas par force, mais quand vous serez prêt à comprendre qu'en réalité, il ne s'agit pas de vous. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Votre minuscule personne n'est pas importante. Il ne s'agit donc pas de vous. Il s'agit d'une expérience que le tout cherche à faire à travers des unités de conscience. Et donc, toute personne qui croit que c'est lui qui est important dans le dispositif du tout et non le tout est sur la fausse voie. Mais si vous comprenez que votre propre capacité à exprimer la vérité n'est que le tout faisant l'expérience à travers vous, vous êtes connecté à la source et la source s'exprime à travers vous. Non pas parce que vous possédez la source, non, parce que justement, ne la possédant pas, vous vous abandonnez pour que le tout ou la source s'exprime à travers vous. Et ça également, c'est la Mahat.
Donc, l'ordre cosmique, retenez bien, l'ordre cosmique, l'ordre universel, l'ordre naturel, quels que soient les noms que vous voulez donner à cette chose sans nom, ne vous interdit pas de faire les choses. Si aujourd'hui, vous avez une compréhension de l'ordre cosmique qui vous limite dans votre capacité à exprimer les choses, c'est parce que c'est vous-même qui vous êtes limité, parce qu'à une loi inférieure, il y a toujours une loi supérieure, encore une loi supérieure, et ceci indéfiniment. Maintenant, la question est de savoir, même si vous êtes dans l'ordre cosmique et que vous connaissiez entre-temps le principe cosmique de l'ordre, qui est naturellement la maths dans sa première démarche, la question est de savoir à quel niveau, vous voyez, d'expression de la maths ou de l'ordre cosmique vous vous trouvez. Et selon le niveau où vous vous trouvez, on voit que vous ne pouvez faire usage que de cette loi, alors que quelqu'un d'autre fera usage d'une loi qui est supérieure à la loi que vous exprimez. C'est la raison pour laquelle je dis, la loi cosmique ne vous interdit pas de faire les choses. Au contraire, la loi cosmique étant dans le champ de toutes les possibilités, vous donne la capacité, le pouvoir illimité de faire les choses. Mais tout dépend de la loi à partir de laquelle vous voulez exprimer les choses. Si vous ne connaissez pas une loi, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir d'exprimer les choses parce que c'est la loi qui décrète le fait. C'est la loi qui décrète l'action. Et donc, en connaissant une loi, eh bien, vous pouvez générer l'action qui va procéder de cette loi. Et donc, l'élément important, c'est la loi. Or, le principe premier est ce qui initie la loi et ce qui réinitialise la loi, permettant ainsi de pouvoir transcender une loi par une autre loi supérieure. J'espère que vous allez comprendre ce que je dis, mais si vous suivez encore et encore, vous comprendrez. Ce qui veut dire qu'en fait, la maths, c'est de la proto-connaissance, c'est de la connaissance primordiale même, et il ne s'agit pas d'un ensemble de règles, et je me tue à vous le dire, parce que la maths est d'abord nature. Et en tant que nature, c'est un principe premier. Et de par sa position en tant que mère, vous voyez, en tant que Bélette, en tant que mère de toutes les divinités, la maths est supérieure, est au-dessus de toutes les divinités. Toutes les divinités procèdent de la maths et toutes les divinités font allégeance à la maths. La maths est un peu comme leur principe premier commun. Donc, si vous avez compris déjà l'ordre cosmique que je viens de réexpliquer encore, en vous montrant que les choses possèdent déjà leur ordre primordial ou leur ordre primordial, si vous voulez. Maintenant, c'est à vous de connaître le pourquoi des choses, ce qui vous donne systématiquement l'ordre dans lequel la chose s'inscrit. Et à partir de la connaissance du principe premier qui vous situe sur l'ordre dans lequel la chose s'inscrit, vous pouvez savoir relationner avec la chose. C'est ce qu'on appelle la connaissance. C'est ce qu'on appelle la vérité. Parce que vous n'exprimez plus les choses à partir des formes, mais à partir des principes premiers. Et ça, c'est le nom premier. C'est ça qu'il faut donc saisir, l'ordre. Or, l'ordre, c'est Osiris. C'est Osiris qui crée les civilisations. C'est Osiris qui crée l'ordre. Maintenant, si vous ne comprenez pas que c'est ça d'abord l'ordre et que vous-même, vous voyez, vous êtes un ordre et en tant qu'ordre, vous devez connaître votre propre principe premier, autrement, vous êtes dans le désordre dont vous êtes un égaré. Si vous ne comprenez pas, vous n'évoluerez pas spirituellement. C'est pourquoi j'ai déjà dit dans l'introduction à la connaissance de la maths que je peux parler de la maths du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, que nous ne finirons naturellement pas d'en parler. Regardez par exemple, quand on parle des ailes de la maths, ce que j'ai derrière moi, en fait, c'est de ce symbolisme-là que les chrétiens vont tirer les anges ont des ailes. Parce que justement, les anges antiques montraient que les anges sont dotés de vertus de la maths. Parce que c'est la maths qui leur prête les ailes que les choses doivent avoir. Et les ailes ont une signification spirituelle dans la tradition initiatique égyptienne. Mais ce n'est pas l'objet de ce dont nous parlerons, puisque de toute façon, nous parlerons des ailes de la maths et nous parlerons de la plume de la maths, nous parlerons de toutes ces choses-là.
Je voudrais juste vous demander une chose que vous ne faites pas. Vous êtes des milliers de personnes à suivre mes vidéos. Il y en a peut-être qui les suivent en cachette parce que ces vidéos leur permettent de faire leur propre live ou de faire leur propre émission. Ce n'est pas grave. Nous sommes là dans le partage. Et la seule chose qui ne périt jamais et qui ne diminue jamais quand on la partage, c'est la connaissance. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous l'offre avec bon cœur et avec amour. Mais en retour, on vous demande tout simplement de vous abonner. Cliquez sur abonner. Après avoir fait cette deuxième partie, si je constate que les gens continuent de ne pas s'abonner, je ne continuerai pas la suite en ce qui concerne la maths. Et j'aurai peut-être l'occasion de le faire uniquement à travers des cours spirituels pour ceux qui voudraient le faire. Donc, sachez que nous avons le devoir de nous soutenir les uns les autres. Lorsque moi, je connais par exemple un frère qui a sa chaîne YouTube et que je sais que c'est un frère africain qui fait le combat kémite, ben, je n'hésite pas à m'abonner à sa chaîne. C'est tout à fait spontané de le faire. Donc, c'est un geste kémite. Donc, je le fais spontanément. Je peux ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais je m'abonne parce que je lui montre mon soutien spirituel, mais je le situe à son état de conscience. Et je ne vais pas m'engueuler avec un frère, rentrer dans les débats avec un frère. Non, chacun exprime les choses selon son niveau de conscience. C'est tout. On n'a pas à se manger le nez alors que nous avons un objectif à atteindre. Moi, je ne joue pas à ça. C'est la raison pour laquelle je vous invite une fois encore à vous abonner à la chaîne. L'abonnement est gratuit. C'est la petite cloche en bas, vous cliquez là-dessus, vous mettez clochette de notification et vous êtes abonné à la chaîne. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'effectivement, j'ai de l'audimat. YouTube voit que nous avons de l'audimat et ça nous permet de vivre mieux notre communauté. Parce qu'à la communauté kémite, moi, j'apporte quelque chose de fondamental. Que les gens soient d'accord ou pas, ce n'est pas important. Souvent, le corps des gens peut être contre certaines choses, mais leur esprit est d'accord. Donc, je ne discuterai pas et je ne m'embêterai pas à rentrer dans des machins avec des personnes physiquement. Parce que je sais que sur le plan spirituel, ma présence est nécessaire à la communauté. Et je joue mon rôle spirituel sans regarder qui que ce soit. Et je continuerai à le faire jusqu'à ce que les plus entêtés même finissent par comprendre. Vous savez, j'ai commencé ceci il y a plus de 20 ans. Au départ, les gens me détestaient énormément. Les gens me prenaient même comme un fou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces personnes qui me détestaient, qui m'adorent aujourd'hui. Mais je ne leur en veux pas, parce que quand l'esprit est prêt, on comprend. Quand l'esprit n'est pas prêt, on ne comprend pas, mais cela n'empêche pas le manguier de fournir de la mangue, même s'il n'y a personne pour manger la mangue. Je fais mon travail, même si les gens ne sont pas prêts à me comprendre. Je ne veux même pas qu'ils me comprennent. Ils peuvent me comprendre à travers une autre personne. Ils peuvent finalement se réaliser un jour en disant « Oh, voilà ce que Godson disait, mais il avait raison, ce con. » Je m'en fous, pas mal. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez même en cachette m'insulter. C'est de votre droit. Est-ce que vous voyez? Seulement, quand vous faites certaines choses en cachette, comme insulter les gens ou se moquer des gens ou raconter des choses sur les gens, faites attention. La maths possède une loi, c'est celle dont je vais parler tout à l'heure, qui est la deuxième étape, c'est-à-dire l'équilibre. La maths va jouer le rôle de la grande faucheuse. Et ça, vous ne le comprenez pas encore, parce que c'est la maths qui fait la sélection des âmes. Et la maths va vous créer des situations. Pas que la maths crée ça volontairement, vous comprenez comment ça fonctionne. C'est pourquoi je veux que les gens comprennent que la connaissance est un mécanisme. La connaissance est un mécanisme. Un mécanisme qu'on doit pouvoir cerner et qui permet à l'individu de s'éveiller spontanément. C'est un mécanisme. Et ce mécanisme a toujours été utilisé par les maîtres. Mon maître m'a éveillé, moi. Non, je n'ai jamais adoré mon maître. Je n'ai même jamais, en griffe, vénéré mon maître. Je ne me suis jamais soumis à mon maître comme si je n'avais aucun pouvoir spirituel. Au contraire, mon maître m'a rendu à moi. Est-ce que vous comprenez ça? Il m'a rendu à moi. Il n'a pas cherché à être mon maître, à me dominer. Non, il m'a rendu à moi. C'est ce qui fait la différence que j'apporte. Je rends aux gens leur souveraineté spirituelle. Je veux que les gens soient autonomes. Parce qu'en tant que principe premier, vous êtes intrinsèquement le tout. Bon, vous ne le savez pas, même si vous ne le comprenez pas pour le moment, vous comprendrez. Et donc, vous avez en vous toutes les possibilités, les champs de possibilités pour trouver vous-même votre chemin.
Et donc, le guide que je suis pour les gens qui le veulent, c'est de vous redonner à vous, afin que vous sachiez que vous êtes le chemin, la vérité et la vie, et non pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, je voudrais simplement vous rappeler que je vous prierai de bien vouloir vous abonner. Vous êtes des milliers de personnes à me suivre. Et ça, je l'ai remarqué. Il y en a même qui parlent souvent mal de moi, mais qui me suivent quand même. C'est tant mieux. Et c'est ça. Seth et Horus font le combat tout le temps, mais ils sont des frères et ils vivent dans ces mataris. Donc, on n'a pas besoin de se manger le nez. Moi, je ne perds pas mon énergie dans cette voie-là. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner. Même quand vous vous abonnez, je ne sais pas qui s'est abonné, hein, je n'en sais rien, puisque je n'ai pas lié l'envoi de mon mail comme YouTube va me signaler forcément que tel s'est abonné. J'ai dit que je ne veux pas savoir. Et donc, quand les gens s'abonnent, je n'ai pas particulièrement de mail pour dire que, bon, les gens sont abonnés. Je crois que c'est au début, mais après, j'ai désactivé une fonction, je ne me rappelle plus très bien. Et donc, les gens peuvent s'abonner. On n'a pas besoin de savoir qui s'abonne ou pas. OK? Et sachez également que le fait de vous abonner ne veut pas dire que vous êtes dans un égrégore. Non. Le fait de vous abonner vous dit, je suis intéressé par ce que ce monsieur dit, peut-être pas 80%, peut-être 10%, peut-être même 1% de ce qu'il dit. Vous pouvez même ne pas être d'accord et chercher à l'écouter juste pour pouvoir trouver des choses contre lui, on s'en fout. Mais l'essentiel, par honnêteté, par le simple fait que vous voyez, ben, abonnez-vous, j'insiste. Si je constate que les gens ne s'abonnent pas, eh bien, il y a des séries d'émissions comme la MAD que je commencerai, mais que je ne finirai pas. Là encore, c'est ma liberté. D'accord? Et personne ne peut me l'imposer. Je ne le finirai pas et je choisirai de le finir à ceux qui vont être abonnés à des cours. Là, je sais que eh bien, ces gens sont abonnés parce que ces gens veulent vraiment la connaissance. Et donc, si on donne la connaissance gratuitement, en supposant que vous êtes intéressé, et on ne sait même pas si vous êtes intéressé ou pas, le seul geste que vous avez à faire, c'est de dire abonner pour montrer que vous êtes intéressé. Et ça, je le répète plusieurs fois, mais les gens, quelquefois, bon, s'activent à le faire, mais ne le font pas. Donc, si vous remarquez qu'il y a des émissions que j'ai commencées et qu'après, je ne finis pas, c'est parce que je constate que les gens ne m'encouragent pas, les gens ne s'abonnent pas. Okay? Donc, abonnez-vous. Si vous ne vous abonnez pas, si je constate que, il y a même des gens bizarres, ils ne likent pas. Et pourtant, liker là, c'est gratuit. Hein? C'est-à-dire, il y a un pouce là, quink, il faut cliquer là-dessus. C'est vrai, vous pouvez faire aussi le contraire, hein, on s'en fout. Mais vous devez pouvoir montrer votre présence. C'est la moindre chose qu'il faut faire. C'est un geste d'amour. Même dislike là, c'est un geste d'amour. Hein? Ça veut dire que ce qu'on raconte du n'importe quoi, ben, c'est également un geste d'amour à mon endroit. Donc, moi, je prends ça sportivement. OK, je ne crée pas le conflit, je ne nourris pas le conflit parce que mon énergie fondamentalement est innocente. Et donc, je veille à ce que mon énergie demeure innocente. OK? Je suis celui qui se pardonne à lui-même et donc je ne mélange pas les énergies. Je vous ai donné tout ça, je vous ai dit tout ça juste pour vous taquiner hein, parce que c'est là que j'appelle tout le monde cousin. C'est curieux. Tout le monde, j'appelle tout le monde cousin, même si on n'a pas de famille directe. On est une famille, hein, donc j'appelle tout le monde cousin. Entre cousins, on peut se bagarrer, hein, on peut s'insulter, on peut faire tout ça, mais on demeure cousins, Kémit, on demeure cousins ensemble. Et ça, vous ne pourrez rien faire. OK? C'est normal. C'est ça le lien du sang mystique. On est cousins à vie, point barre. On peut avoir notre plaisanterie, on peut avoir ce chamaillard, se manger le nez, mais on est cousins. C'est ça. De toute façon, je vous expliquerai le sens du mot cousin étymologiquement dans la tradition égyptienne et comment ça s'est répandu en Afrique et quel est le lien lien du cousin, vous voyez, avec, disons, les traditions antiques de nos ancêtres. OK, revenons. Donc vous avez compris, hein, il faut vous abonner. Il faut vraiment vous abonner et vraiment liker ou disliker, voilà, etc., ce que vous voulez. Et l'autre chose que je vais vous demander également, c'est de recommander mes vidéos à d'autres personnes. Vous savez, le partage, c'est l'amour. Le partage, c'est l'amour. Ça veut dire, j'ai trouvé une vidéo intéressante. Hey, mon ami, voilà, prends ça, ça peut t'aider. Et vous lui dites, il faut t'abonner, ça pourrait t'aider.
D'accord? Il y a des gens qui le font très bien. Et ça, je vous remercie vraiment, vous le faites vraiment bien. Il y en a qui recommandent les gens, qui viennent me dire, oui, on m'a recommandé à suivre vos vidéos, j'ai trouvé ça intéressant. De toute façon, je vous remercie du fond du cœur, hein. Même si ça m'arrive de dire ces petites choses pas gentilles du tout. C'est gentil, hein, d'accord? C'est juste pour vous dire que, OK, la maths ne va pas se dire tout seul. Et donc, on continue. Alors, je voudrais donc vous dire que si vous maîtrisez ce premier principe, cette première étape de la maths, qui est toute une connaissance, d'accord? Et que vous avez pu rester dans l'ordre des choses parce que vous connaissez le principe premier d'une chose, vous allez voir qu'en réalité, vous êtes en mesure d'agir sur les choses. Parce qu'on ne peut agir sur les choses qu'à partir de leur principe premier. Et donc, la connaissance du principe premier d'une chose permet d'agir sur la chose. C'est ce qui va permettre à nos ancêtres de créer les Nétières, ou, pas de créer, c'est un mot pas trop gentil, de nous révéler les Nétières. Les Nétières dans leur nature, de nous révéler Chou, de nous révéler Tefnout, de nous révéler Geb, par exemple, de nous révéler Seth, parce qu'ils ont pénétré l'arcane premier des choses. Et ils ont pu dire, waouh, voilà de quoi ils retournent. C'est aussi simple que ça. Et donc, l'ordre est la première étape. Et quand vous maîtrisez l'ordre, parce que vous avez fait le choix d'aller à la connaissance du principe premier des choses pour savoir la place qu'une chose occupe dans l'englobant tout et de respecter, d'avoir de la considération pour cette chose dans son principe premier, et donc vous êtes une personne ordonnée. Vos énergies sont ordonnées. Votre énergie spirituelle est ordonnée. Votre âme est ordonnée. Votre esprit est ordonné. Vous êtes une personne ordonnée. Vous êtes en ordre avec vous-même. Et vous êtes en ordre avec la création. Quand vous venez dans un milieu, vous êtes en ordre avec le milieu. Je vais peut-être vous annoncer quelque chose à l'avance, mais que je ferai quand même. J'ai pris contact ces derniers temps-ci avec beaucoup de personnes de la Guadeloupe. Et ces personnes que j'admire beaucoup ont pensé pouvoir aider la Guadeloupe, vous voyez, au niveau spirituel. Parce que vous savez, c'est le côté spirituel qui résout les conflits avant que le monde physique ne puisse régler les choses convenablement. Et donc, je suis dans une démarche avec ces personnes de la Guadeloupe, et cette démarche sera de les conduire justement à connaître le nom premier de la terre de Guadeloupe. Parce qu'en fait, le plus grand secret que nos ancêtres nous ont laissé, ce n'est pas de chercher le comment des choses, c'est de chercher le pourquoi des choses. Parce que si la terre de la Guadeloupe existe, c'est qu'elle a son pourquoi. C'est pourquoi il faut comprendre que le principe de tout existant préexistant à sa propre existence signifie simplement que la terre de Guadeloupe a aujourd'hui son principe premier. La connaissance de ce principe premier nous permet d'ériger son vaudou. Vous voyez, on érige le vaudou ou le tovaudou. Vous voyez, le tovaudou, c'est le vaudou de la ville ou le vaudou du pays. Pour ériger un vaudou, c'est-à-dire un équerre, c'est ce que ça veut dire dans la dimension matérielle, c'est-à-dire en lui créant un réceptacle sur une terre géographiquement limitée. Il faut connaître le nom premier de cette terre géographique, car c'est le nom premier de cette terre géographique qui va nous indiquer la cérémonie ou les rituels appropriés à ce principe premier ou à ce nétière pour pouvoir coordonner, instaurer l'énergie ou le vaudou de cette divinité-là au cœur même de la cité ou à un endroit précis choisi par l'oracle, permettant ainsi à tous ceux qui vivent sur cette terre de vivre en paix. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui,
on fonctionne comme si la terre sur laquelle on est nous appartient. Vous voyez, ce sentiment, je ne veux pas dire un sentiment, c'est trop d'honneur, cette émotion ou ce désir, c'est encore plus bas, que les gens ont, que les choses leur appartiennent. C'est ça le premier pas du conflit. Nos ancêtres étaient déjà arrivés à la conclusion de la non-appartenance, c'est-à-dire du détachement, du va-et-vient. Ils ont compris que les choses ne pouvaient pas nous appartenir. Et ça, c'est quelque chose que cette civilisation ne comprend pas. C'est une civilisation qui est rentrée dans l'énergie de tout m'appartient, alors que c'est faux. La terre de Guadeloupe n'appartient à personne. La terre appartient à elle-même. Il faut comprendre ça. La terre de la Guadeloupe appartient à elle-même. C'est pourquoi, quand les gens ont pris l'initiative en Guadeloupe que je puisse leur apporter mon soutien spirituel, je leur ai posé certaines petites conditions pour qu'ils soient prêts à pouvoir faire le travail spirituel conséquent. Mais c'est quelque chose que tous ceux qui me suivent peuvent faire, par exemple, dans tous les pays. Vous pouvez créer une unité au niveau de la Guadeloupe, en Haïti, ou même au Canada, ou aux États-Unis, ou en France à côté, ou même dans un pays africain. Et vous pouvez créer, comme les gens de la Guadeloupe, vous pouvez créer un groupe, un forum, et vous m'y invitez. Et nous allons voir si, à travers vous, spirituellement, vous allez apporter quelque chose à votre terre. C'est important. Donc, pour ne pas perdre le fil de mes pensées, parce que c'est toujours ça la maths. La maths veut l'ordre, l'ordre cosmique. Vous voyez, lorsque Atum sortit du Noun, il sortit d'abord sur Benben, d'accord, sur la pierre Benben. C'est important de comprendre ça. Parce que cette pierre Benben qui sortit du Noun, ou même du Nou, qui sont des aspects du Noun, cette pierre est symbolique. On vous dira que c'est une pierre cubique. Vous voyez, cette pierre cubique-là représente la posture cubique de la déesse Maat. Ça vous paraît bizarre, n'est-ce pas? Et c'est la même forme cubique que nous trouvons dans Kaaba. Et c'est la même pierre qui représente la première pierre que l'on pose avant de faire quelque chose. Cette première pierre-là, c'est la pierre d'Atum. C'est pourquoi dans toutes les traditions africaines, Atum est en relation avec le fait de créer une cité, une civilisation, puisqu'on fait surgir quelque chose du Noun. Et pour le faire, il faut d'abord instaurer Atum, c'est-à-dire un éther qui, en fait, constitue le principe premier de la terre sur laquelle on veut créer la civilisation. Et on implante d'abord cette divinité avant que les hommes ne viennent s'implanter là-dessus. Dans toute l'histoire de Dahomey, ça a toujours été comme ça. Je dis, mais ça a toujours été comme ça. Et cette divinité est vénérée, est honorée. Et cette divinité possède une forme spécifique et possède justement des totems qui lui sont attribués selon les classes des personnes qui vénèrent ou qui travaillent de concert avec cette divinité-là. Et donc, si une terre devient problématique, comme en Haïti ou comme un peu partout dans le monde, c'est parce que la divinité tutélaire de cette terre-là n'a pas été connue, n'a pas été associée, n'a pas été instaurée dans son énergie électromagnétique pour stabiliser géographiquement cette terre. Du coup, les conflits que les hommes peuvent avoir ne dépendent pas des hommes. Cela dépend ou cela provient du désordre orchestré par la méconnaissance du principe premier de la Terre et du fait qu'on doit mettre en place son ben-ben, c'est-à-dire son atome, c'est-à-dire son siège. Voilà, c'est ça. Son siège qu'on doit mettre ça en place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui agissent. Les hommes sont appelés souvent des intermédiaires. Je vais vous dire pourquoi ils sont appelés des intermédiaires. Les hommes sont appelés des intermédiaires parce qu'ils sont une vibration entre les mondes démons et les mondes célestes. Donc, à partir du moment où ils sont dans le désordre, ce sont les démons qui font partie également de la même terre, puisque la terre, dans sa matérialisation,
ne peut pas avoir de corps tangible sans l'activité démoniaque, car les démons sont en fait des intelligences de la nature qui construisent la dimension physique et matérielle des choses. Mais ces démons, ces idamons, sont daimons, ces intelligences naturelles, ont besoin de l'ouas, c'est-à-dire le bâton de commandement, tel que le pharaon brandissait cela, pour pouvoir les discipliner. Parce que c'est de la nature des démons d'avoir une identité versatile. Et les démons n'obéissent qu'à ceux qui possèdent une lumière capable de les ordonner. Et à partir du moment où le Vodun, qui est le To Legba, c'est-à-dire qui est la divinité tutélaire de cette terre, n'est pas implanté, ça veut dire qu'il n'y a pas au niveau de la terre elle-même, il n'y a pas son ouas, c'est-à-dire son autorité divinitaire, son autorité de divinité, qui va imposer une rectitude, une droiture, qui va imposer la mad aux forces qui gèrent la terre. Cela va faire que les hommes seront inspirés par des énergies électromagnétiques dégradantes et vont commettre des choses irréparables. Et là, vous ne comprenez pas encore que c'est l'invisible qui gère le visible, que c'est les énergies qui gèrent les corpus physiques. Et tant que vous n'avez pas intégré ça, vous n'êtes pas dans la maths, parce que la maths n'est pas une récitation de formules, non. La maths, c'est la connaissance approfondie de tous les principes premiers de l'englouement, tout à partir du principe premier unique. Et donc, tel que je viens de vous l'expliquer, il serait important que naisse à cette ère du Verseau, opposée à l'ère du Lion, que naissent maintenant des individualités spirituelles qui prennent conscience de leur principe premier et qui prennent conscience du principe premier des choses avant que les choses ne puissent être faites correctement. Sinon, comment pourrais-je savoir que je fais une chose correctement alors que je ne connais même pas le principe premier des choses que je mets en place et leurs besoins premiers, je ne les connais pas. Comment je peux savoir que je les ordonne vraiment? Et donc, c'est la connaissance du principe premier d'une chose qui me permet d'ordonner les choses selon la place que le principe premier indique que la chose doit occuper dans le tout. Vous voyez que c'est complexe, la maths, et c'est simple. Ça, c'est la maths. Ça, c'est de la maths. Les gens ne pourront pas vous l'expliquer parce qu'il y a cette dimension de l'éveil spirituel de l'Africain qui manque. Et tant que l'Africain ne va pas sortir de l'histoire basse et entrer dans la dimension symbolique de son histoire, il ne peut pas vivre une expérience de communauté. Car la communauté, c'est avant tout un lien spirituel. Et ce lien, c'est Osiris. Osiris est le lien fondamental de la communauté. Et chaque communauté, chaque individu, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, est un élément du corps d'Osiris. Il faut arrêter de raisonner comme les Occidentaux, qui veulent procéder de façon cartésienne en découpant les informations, comme si, en procédant par élimination, on pourrait arriver à quelque chose. Si la nature elle-même a prévu la voie de la transformation, c'est qu'elle cherche et c'est que rien ne se perd, que les choses ne peuvent être transformées. Je fais cela pour vous montrer que la complexité avec laquelle cette loi fonctionne est fascinante. C'est pour ça que j'honore la maths. C'est pour ça que j'adore la maths. Je ne suis pas parfait dans le sens de pur, dans le sens de parfait, non. Mais la vraie perfection, et je peux vous dire que vous pouvez choisir la perfection et vous pouvez choisir d'être parfait. Parce que là également, les gens vous entourloupent en vous disant chaque fois que l'homme n'est pas parfait. Je vous assure, l'homme est parfait. Lorsque vous voyez l'homme dans la temporalité, c'est-à-dire dans la durabilité, dans la durée du temps, dans la durée temporelle, vous conviendrez avec moi que naturellement, l'homme n'est pas parfait. Mais cette perception de l'homme est erronée. Parce qu'en réalité, l'homme ne commence pas à un point et s'arrête à un point donné. Est-ce que vous comprenez ça? Un homme ne commence pas à un point et s'arrête à un point. Ça veut dire que
vous souffrez de myopie spirituelle et vous ne voyez que la forme de l'individu. Mais si vous était possible de transcender cette forme et l'expérience limitée de cette forme et voir le complément ou le fondamental de l'homme qui a créé cette excroissance qu'est le corps physique, vous verrez que l'homme est non seulement éternel et immortel, mais que l'homme est parfait. Et que la véritable perfection ne consiste pas à faire une chose de façon parfaite, mais à continuer de s'améliorer tout le temps. Donc, la perfection, c'est dans l'amélioration de soi. Car en fait, dans le dynamisme de la nature, rien ne peut s'arrêter. Les choses sont dynamiques et sont dans un mouvement permanent, dans un mouvement illimité. Et par conséquent, tant que l'individu s'améliore au jour le jour, il est parfait. Je vous assure, il est parfaitement parfait. Donc, si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas parfait, bon, concédez-lui cela, mais sachez au fond de vous que vous êtes parfait, simplement parce que vous recherchez chaque jour le meilleur de vous-même. Donc, la perfection n'est pas une fin en soi qu'on atteint. Ce serait bête dans un monde de mouvement et de transformation de s'arrêter à un moment donné de dire que c'est parfait. Regardez, la nature change tout le temps, les choses changent tout le temps, les choses se muent et se meuvent. Dirait-on alors que Dieu n'est pas parfait, puisqu'il aurait tout fait dans la fixité? Et pourtant, les choses se meuvent. Ça veut dire que la perfection qui existe pourtant dans l'œuvre de Dieu, vous voyez, qui montre que les choses mettent du temps à pousser, ne signifie pas pour autant que ce n'est pas parfait. C'est parfait parce que c'est un processus continu d'amélioration. Qu'est-ce que la perfection? C'est le processus continu d'amélioration. Et quand un être humain continue de s'améliorer tout le temps, il est dans l'énergie de la perfection. Il est dans la perfection. Il est la perfection. Donc, soyez heureux de dire, je suis parfait. Non pas parce que je me suis arrêté, puisque la nature elle-même ne s'arrête pas, mais parce que j'ai fait le choix de m'améliorer tous les jours. Je crois que ça change les choses, n'est-ce pas? Oui, je sais. Je fais cet effet-là à tout le monde. Je fais un effet ouragan sur les gens. Je sais, je sais. J'ai compris ça. Mon maître me l'a déjà dit. Il avait un nom spécial pour moi, mais je ne vais pas vous donner ce nom parce que vous risqueriez de vous moquer de moi après. Mais bon, se moquer aussi, c'est cool. Hein? Il n'y a pas de souci. D'accord. Le problème n'est pas ce que les gens disent de vous. Le problème, c'est ce que vous pensez ou ce que vous croyez ou ce que vous acceptez que les gens disent de vous qui vous affecte. C'est tout. Donc, sinon, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent de vous. Hein. C'est à vous de faire le choix de savoir si cela vous affecte ou pas. C'est ce qui est important. Je ne peux pas empêcher un sorcier d'être un sorcier. Hein. Ce n'est pas mon rôle, ça. Mais c'est à moi de décider si sa sorcellerie va m'atteindre ou pas. C'est ce qui est clair, ça. Et donc, si je continue de faire dans ce que je suis en train de faire, pour vous expliquer toujours, vous voyez, on n'a même pas quitté ce premier point, c'est dingue. Parce qu'il y a tellement à dire que je ne sais pas comment le dire. Et pourtant, toutes les choses que j'ai dites maintenant sont différentes de ce que j'avais dit par le passé, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire. Mais néanmoins, j'aimerais vous parler du deuxième aspect de la Mahat, qui ne vient pas avant le premier aspect. Puisque la Mahat en soi est déjà en soi un ordre, il y a une progression. Le premier élément, c'est l'ordre. On l'a déjà vu. Le deuxième élément de la Mahat, c'est l'équilibre. Souvent, les gens confondent les deux. Mais je vais vous dire une chose. L'ordre est peut-être formidable et terrifiant à la limite, puisque si je ne connais pas le pourquoi des choses, je ne peux pas savoir quel est l'ordre des choses. C'est comme si quand je ne connais pas les titres des autorités, je ne peux pas leur donner la place qu'il faut. J'ai besoin de connaître dans une organisation qui est qui pour savoir où le positionner au moment donc, du discours du président, par exemple. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Cet ordre-là, vous voyez déjà comment je peux réfléchir l'ordre des choses dans le cosmos. C'est une idée, n'est-ce pas? Bien, on y va. Mais devant ce que l'ordre a comme effet sur vous, peut-être de terrifiant ou de fascinant, ça dépend de qui vous êtes,
vous ne connaissez pas encore la deuxième étape, l'équilibre. L'équilibre a quelque chose de plus fondamental et de plus terrifiant encore que l'ordre. Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point. Et souvent, quand je veux parler de ce deuxième aspect de la maths, je suis saisi d'effroi. Des fois, je peux même aller jusqu'à dire que j'ai peur. Parce que s'il y a une loi que les hommes, les êtres humains, surtout, doivent faire l'effort de connaître, c'est celle de l'équilibre. Il n'y a pas d'autre loi. Parce que c'est vrai, il y a l'ordre, mais vous ne savez pas ce que l'équilibre, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Commençons par le commencement. Vous savez, il est difficile à une personne de qualifier un acte qu'il a posé de bien. Je ne vous décourage pas et je vous prie de vraiment bien m'écouter, s'il vous plaît. Vous savez, le concept de bien et du mal, c'est relatif. Il est difficile de qualifier un acte d'absolument bon, d'absolument bien et d'absolument beau. Il est difficile de faire ça. Parce que vous allez voir que ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui est bien pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui est beau pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. Sinon, dans les histoires de Miss, chaque famille dirait que c'est son enfant qui est plus joli. Vous comprenez, c'est une métaphore. Dans les histoires de famille, chaque parent vous dira que c'est son enfant qui est plus intelligent que tous les enfants. On ne voit pas les choses de la même façon. Lorsque quelqu'un pose des actes, comme par exemple, c'est une façon de parler, de donner toujours de l'argent à un mendiant. Pour lui, c'est un bon acte. Et pour beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est un bon acte. Mais est-ce que vous savez que cela peut devenir un mauvais acte? Quelque chose de pas bon du tout. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le bien même, lorsqu'on l'exagère, se retourne contre nous. Tout comme le mal, lorsqu'on l'exagère, se retourne contre nous. Il faut que vous gardiez ça à l'esprit. C'est ce que j'appelle souvent le jeu du bien et du mal. Ce sont des illusions qui aiment se jouer de nous. Lorsque vous faites le bien et vous dépassez ce qu'il est nécessaire de faire, vous n'êtes plus dans la marde. Le bien se retourne contre vous. Ça paraît dingue de dire que le bien se retourne contre vous. Mais en réalité, c'est que dans tout bien, il y a un mal. Et dans tout mal, il y a un bien. C'est ce que les Chinois avaient compris, qu'ils ont appelé le Tao. Quand vous regardez le symbole du Tao, vous voyez le blanc et le noir. Et vous constatez que dans le blanc se trouve un point noir et dans le noir se trouve un point blanc. Car selon la loi des contraires, chaque aspect porte son contraire. Et ça, c'est le plus grand secret que l'univers nous a enseigné. Lorsque tu es en interaction avec quelqu'un et que cette interaction est, peut-être, je dis n'importe quoi, est conflictuelle, c'est simplement parce que en toi, tu possèdes également le conflit qui a permis l'interaction conflictuelle avec une autre personne. C'est ce que la loi du Tao nous enseigne, en disant que si vous voyez un cercle divisé en deux et qu'il y a une partie blanche, une partie noire, mais que la partie blanche porte en elle un point noir et que la partie noire porte en elle un point blanc, c'est simplement que pour que les deux puissent interagir dans une harmonie, l'un doit porter l'autre à l'intérieur de lui-même. C'est à la fois la compréhension du conflit que nous avons les uns avec les autres, mais c'est en même temps le secret du pardon, parce que
l'autre avec qui je suis en conflit, je le porte en moi. Et ça, c'est vraiment profond. C'est si profond que je risque de trouver en moi-même l'élément en moi déséquilibré qui l'a généré ou qui a généré ce rapport. Si je ne le sais pas, je ne peux jamais trouver l'équilibre. Or, je ne peux trouver l'équilibre que par le pardon. Le pardon n'annule pas ce que la personne a fait, mais le pardon me permet de retrouver mon équilibre. Vous trouvez ça intéressant? Vous n'avez rien entendu. C'est pourquoi je dis qu'il faut créer une université kamite de la connaissance ou du savoir et de la science. C'est très important. Parce que si on ne crée pas cette forme d'éducation différente, chacun croira dans sa logique qu'il a raison, mais ce n'est pas la marade. Il faut que vous compreniez ce que je vous dis. Et donc, à partir de là, vous comprenez également la phrase de ce Jésus qui a dit quelque chose de fascinant quand même, quoi qu'on dise. Il dit, « Comment vois-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que tu as la poutre dans le tien? » Vous savez, l'œil a cette représentativité de l'effet miroir. Vous savez que la science nous a montré qu'en fait, l'œil est un miroir. C'est comme un reflet. C'est pourquoi quand vous regardez dans les yeux de quelqu'un, vous voyez votre reflet. C'est d'ailleurs le seul organe dans lequel on voit les reflets de l'autre. C'est comme l'eau. L'eau, c'est comme ça. C'est un peu comme l'œil. On s'y mire, on s'y voit. Et c'est d'ailleurs scientifiquement prouvé que l'œil voit les images à l'envers. Ça veut dire quand même qu'au moins, l'image que nous voyons à l'extérieur, nous l'avons en nous. Et c'est ça toute l'explication, qui signifie simplement que ce que tu vois à l'extérieur de toi, en fait, c'est déjà à l'intérieur et à travers ça, tu vois à l'extérieur. Si tu veux que l'extérieur soit corrigé, tu dois corriger ton intérieur. Et c'est ce travail que les gens ont du mal à faire. La transformation de soi-même. Parce qu'il leur est facile de trouver une victime à l'extérieur d'eux-mêmes et de pouvoir l'accuser et l'incriminer à longueur de journée. Ça leur permet d'avoir de quoi se ronger les os. Mais le travail personnel que l'on doit faire sur soi manque. Or, si ce travail manque, vous ne trouverez jamais l'équilibre et jamais la solution parce que la solution ne réside pas à l'extérieur. La solution réside à l'intérieur. Même si vous allez au combat pour pouvoir démonter un ennemi entre griffes, vous devez avant tout faire la paix avec vous-même, avec les énergies qui sont en vous, de telle sorte que le reflet de l'ennemi entre griffes n'est plus à l'intérieur de vous. Et donc, vous l'avez vaincu en vous-même avant d'aller au combat. C'est génial, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ce qui fait que vous n'êtes plus dans la réaction, vous êtes dans l'action. Et l'action, c'est l'amour. L'action, c'est Geb. L'action, c'est l'amour entre nous et Geb. C'est tellement fascinant quand je parle de ces choses parce que je sens la danse de tous mes ancêtres avec moi et même de ceux qui ne sont pas directement mes ancêtres. Leur mana est toujours imprégné avec moi ici et maintenant. Je suis mes ancêtres. Je suis le résultif de mes ancêtres. Et ça, j'ai pris conscience de ça depuis longtemps. Je porte la couronne que mes ancêtres m'ont posée sur la tête. Et quand je ne trouve pas le chemin, j'appelle les ancêtres. Et je sais comment les appeler. C'est ce que je vous demande de faire. La force est en vous. Et la force est Osiris. Osiris est le lien ancestral. Je parle du lien. Vous comprendrez cela un jour. Donc, pour revenir au sujet de la maths, vous voyez qu'on peut prendre des heures pour en parler. Ce deuxième aspect m'a toujours terrifié, l'équilibre. Vous voyez que le petit exemple que je viens de vous donner, en parlant de l'équilibre, vous remet déjà en cause avec vous-même. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est la première étape. Parce que si vous ne trouvez pas cet équilibre avec vous-même, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. J'aime bien une pensée que j'ai reçue d'un penseur, j'ai oublié son nom, au moment de mes lectures, ça fait très longtemps. Il dit, il faut jouir d'un bon équilibre lorsqu'on s'approche d'un sorcier. C'est intéressant, hein? Il faut jouir d'un bon équilibre lorsqu'on s'approche d'un sorcier.
Lorsqu'on côtoie un sorcier, pour utiliser ses propres mots, il faut d'abord jouir d'un bon équilibre. Parce que, véritablement, le secret est là. Vous voulez transcender la sorcellerie négative qui nuit, les envoûtements, les sorts. Vous n'avez qu'une seule voie, restez dans la Maat. La Maat est la mère de tous les vaudous et de toute la sorcellerie, quelle qu'elle soit. Rien n'est au-dessus de la Maat, parce que la Maat est la vérité. Lorsque les théosophes, dans la théosophie, comme Blavatsky, ont découvert dans l'Égypte antique la mère Maat, la vérité, ils ont énoncé le principe qui était déjà connu en Afrique et qui était connu par le peuple africain, par le peuple égyptien antique depuis longtemps. Et la formule est très claire. Nul n'est supérieur à la vérité. Et la vérité, ce n'est pas une phrase, c'est Maat. Et Maat, il faut la comprendre dans sa symbolique. Et c'est ce que je fais. Deuxième étape, l'équilibre. Il faut jouir d'un bon équilibre lorsqu'on côtoie un sorcier. Parce que si le sorcier vous mange, c'est que vous n'êtes pas dans la Maat. Ma parole peut être sévère à votre endroit. Mais en réalité, si un sorcier peut vous atteindre, si un envoûtement peut vous atteindre, si même la méchanceté d'un vaudou peut vous nuire, c'est que vous n'êtes pas dans la Maat. Et donc, si vous souffrez de ce genre d'effet, vous devez d'abord vous poser la question, quels sont les éléments de la Maat que je n'ai pas respectés et qui ont produit en moi un déséquilibre et que le sorcier a pu pénétrer? Il faut jouir d'un bon équilibre lorsqu'on côtoie un sorcier. Vous voyez, les choses ne sont pas si compliquées à comprendre. Pour pouvoir les comprendre, il faut se doter d'une seule arme, d'un seul outil. La responsabilité personnelle dans ce qui se produit. Et ça, vous n'avez pas appris à le faire. Vous ne cherchez jamais votre responsabilité personnelle dans ce qui se produit. À la limite, ça ne va pas chez vous, ça ne tourne pas rond. C'est comme si vous, il y a des gens qui me disent ça. Ma maman est envoûtée et tata est envoûtée. Monsieur Godson, est-ce que vous pouvez m'aider? Et on travaille dans une entreprise, les gens nous en veulent, les gens nous font du mal et maintenant on s'attaque à ma mère. C'est une femme extraordinaire. Elle n'a jamais rien fait à personne. Elle n'a jamais fait le mal à personne et on lui a fait du mal. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont méchants. Les gens racontent beaucoup de choses comme ça. Et souvent, ces personnes proviennent de l'étranger. Quand les gens me parlent, ça me fend le cœur. Parce que ce sont des personnes qui n'ont jamais compris que la Maat, c'est d'abord l'ordre. L'ordre veut dire que les choses qui se produisent toujours devant, selon un ordre. Et que c'est la permission de la Maat qui l'a ainsi voulu. Parce que la Maat est l'ordre. La Maat veille à ce que ce qui doit se produise. Parce que cela doit se produire. C'est ça l'ordre. Et rien ne peut se produire dans la vie de quelqu'un, proche de quelqu'un, sur quelqu'un, contre quelqu'un ou autrement, si la responsabilité personnelle de l'individu n'était pas engagée. L'ordre, c'est ça. La responsabilité personnelle ne se limite pas à ce que vous avez fait dans cette incarnation. Parce que vous n'êtes pas un corps, vous êtes un être humain. Oui, c'est vrai, vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave. Vous êtes un être transcendant. Et vos actes transcendent votre existence actuelle. Et votre responsabilité personnelle est avant tout une responsabilité spirituelle. Et cette responsabilité spirituelle concerne des actes que vous aviez posés dans le passé et des actes que vous posez, que vous confondez être le bien sans vous en rendre compte. Et quand une personne me dit, ma maman est parfaite, elle est jolie, elle est magnifique, elle n'a jamais fait du mal à quelqu'un, je souris parce que vous croyez connaître les gens. Je ne dis pas que les gens sont mauvais, non. Seule la malade connaît les gens. C'est ce que j'essaie de vous dire. Je ne vais pas défendre mes parents. Je ne défendais jamais mon père devant la Marthe. Je suis bête ou quoi?
Je ne défendrai jamais mon père devant ma mère, devant la Maat. Elle va se défendre tout seul. Mon père va se défendre tout seul. Parce que quand la plume de la vérité va se poser sur la balance, chacun devra se justifier des choses que chacun sait dans sa conscience. C'est pourquoi la plume de la Maat représente la conscience. Chacun devra se justifier. Et je ne peux pas prétendre aller dire, je connais tellement ma mère, je connais tellement mon père que je peux le défendre, la défendre. Là où vous êtes là, que connaissez-vous de l'histoire de votre mère à part ce qu'elle vous a raconté ou ce qu'elle a bien voulu vous raconter? Ça fait mal ce que je dis, mais c'est la vérité. De ce que votre père a voulu bien vous raconter. Votre problème, c'est que vous voulez bien croire n'importe quoi. Tout simplement que ça vous arrange de ne pas engager ni votre responsabilité personnelle, ni la responsabilité personnelle d'une autre personne. En fait, vous voulez dire que vous êtes innocent. Pourtant, vous n'avez fait aucun rituel de purification depuis des années, mais vous êtes innocent. Mais ça tourne par rond. Alors que le simple même fait de ne pas respecter le cycle de purification annuel est déjà une entorse à la Maat. Je ne sais pas dans quel langage je vais m'exprimer encore pour que les gens comprennent. C'est quand même assez triste de devoir dire les choses encore et encore et encore et encore. Mais je dois les dire parce que je ne parle pas seulement à vous en tant qu'humain. Je parle à des entités, je parle à des esprits. Les messages et leurs verbes vont bien au-delà de l'aspect humain parce que tous les règnes sont touchés. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain est au-delà. Lorsque nous parlons à des niveaux de dimension les plus extraordinaires. En fait, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Voilà, vous voyez déjà que la Maat demeure en soi la totalité de la connaissance. C'est en cela que la Maat est également Isis. Et la gnosis, ce n'est rien d'autre que le savoir, la connaissance et l'expérience et l'expérimentation de la Maat. Gnosis. C'est tout simplement ça. Et donc, l'équilibre, il faut en jouir lorsqu'on côtoie un sorcier. Si vous ne le faites pas, votre responsabilité personnelle est engagée. Une personne qui comprend le concept de la responsabilité personnelle est déjà sauvée. Parce que cette personne sait que quel que soit ce qui se produit dans sa vie, sa responsabilité personnelle est toujours engagée. Toujours. Autrement, pourquoi la chose se produirait-elle dans votre vie? La compatibilité énergétique qui existe entre les atomes n'est possible que lorsque les atomes développent ce que nous appelons la douce friction qui provient des éléments semblables. Mais si vous n'avez aucun élément semblable avec une chose, pourquoi se produirait-elle dans votre vie? Alors que seul le chemin de la responsabilité personnelle anticipée permet justement la conscience. Car plus on devient responsable, plus on devient conscient. Parce qu'on fait attention, parce qu'on sait que rien ne peut nous arriver sans notre responsabilité personnelle. Je suis tranquille quelque part et une voiture vient cogner ma voiture. Il est vrai que je dois faire les formalités de la cité, faire les réclamations, aller chez l'assurance. Je peux faire tout ça. C'est normal, ça fait partie de ce qui est réglementé. Parce que j'ai dépensé de l'argent pour ma voiture, pour l'acheter, et j'ai pris une assurance. C'est tout à fait logique. Mais au-delà de ça, si je ne me pose pas la question spirituelle de la raison pour laquelle la loi de la masse, qui est l'ordre cosmique, qui dit que rien ne se produit sans la loi,
a permis que cela m'arrive. Cela veut dire que ma responsabilité personnelle a été engagée, soit sur le plan spirituel, sur le plan de mon âme ou sur le plan de mon énergie. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? Ça va venir. Au fait, c'est ainsi qu'on devient moins bête, on devient moins idiot. Et c'est ainsi également qu'on arrête le phénomène de la victimisation. On ne se voit plus comme une victime du système ou des choses qui se produisent. Prenez par exemple aujourd'hui la vie des Africains. Vous ne voyez pas que quelque chose ne va pas ensemble tous les parents? Parce que chaque Africain se refuse la responsabilité personnelle. Chaque Africain veut toujours accuser les autres de les avoir mis en esclavage, d'avoir spolié leurs biens. Mais quand ils sont entre eux, ils font exactement pareil. Et là encore, ils trouvent la raison de dire que c'est l'autre qui les a corrompus. Bon, finalement, à quel moment ils peuvent être conscients? Puisque leur responsabilité personnelle est toujours désengagée de tout ce qui se produit. Vous voyez que quelque chose ne va pas? Donc, lorsqu'on parle de l'équilibre, l'équilibre existe également dans le bien, car le bien exagéré produit le déséquilibre. Il n'y a rien à faire. Le mal exagéré produit le déséquilibre. C'est dans l'équilibre entre le bien et le mal que se retrouve le bien, le beau et le bon. Mais quand je dis le bien et le mal, ça peut sonner mal, mais je vais le dire autrement. Entre le positif et le négatif. Est-ce que vous voyez? Entre l'intérieur et l'extérieur. Entre le flux et le reflux. Entre le plus et le moins. Entre le haut et le bas. Le devant et le derrière. La profondeur et la surface. Je peux continuer indéfiniment pour vous dire une seule chose. Ne prenez jamais un pan de l'histoire, ni une seule version de l'histoire ou de l'histoire de quelqu'un. Vous serez dans le déséquilibre. Il faut toujours prendre les deux parties. C'est l'Africain qui a conçu ça. Et je peux vous le démontrer parce que tout est factuel. La tradition est un mélange de spiritualité et de science chez nous, les ancêtres. Lorsque vous prenez par exemple le Conseil des dieux, Horus n'est pas le seul invité à l'Assemblée des dieux. Seth est toujours invité. Et dans toutes nos traditions, l'accusateur et l'accusé sont toujours invités à l'Assemblée. Toujours. Parce que les deux doivent s'exprimer. Et les anciens écoutent. Et quand ils finissent d'écouter, ils consultent la Mahat, ils consultent l'oracle pour éviter de créer des conflits. Et ils peuvent, et je vais vous surprendre, donner raison à quelqu'un qui apparemment a tort et donner tort à quelqu'un qui apparemment a raison. Parce que il n'y a pas que les raisons matérielles physiques qui sont prises en compte. Il y a d'autres raisons qui sont prises en compte. Je peux vous donner des centaines d'exemples. Vous savez ce qu'on appelle le Djoton en Afrique? C'est une forme de réincarnation. C'est-à-dire qu'un ancêtre vient incarner par son pouvoir manasique, par son mana, un autre enfant. Je me rappelle d'une scène, il y a très longtemps, du temps où ma grand-mère me racontait les histoires, où ma raison logique ne pouvait pas admettre que quelqu'un qui a visiblement raison, qu'on pouvait apparemment lui donner tort, puisque dans nos traditions, on ne donne pas tort ou raison, mais je dis bien apparemment. Parce que l'oracle en a décidé autrement. La justice à l'occidental, elle est biaisée parce qu'elle ne prend qu'en compte des soi-disant faits qui peuvent être manipulés. Et puis encore, on a exclu toute possibilité de spiritualité. Du coup, la dimension spirituelle osirienne qui devrait être prise en compte dans une décision de jugement est complètement enlevée et on ne prend en compte que des faits. Regardez des centaines de personnes
qui ont été condamnés parce qu'on a juste trouvé leur salive, leur ADN sur un lieu de crime. Et pourtant, on peut transposer ces choses sur le lieu du crime. Aujourd'hui, on estime que l'ADN de quelqu'un ne ment pas. Mais qui vous dit que l'ADN de quelqu'un ne ment pas? Qui vous dit qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur à l'ADN? Vous voyez, à chaque fois, l'humanité croit avoir trouvé la vérité ultime jusqu'à ce qu'un autre fait vienne lui démontrer le contraire. C'est pour ça que nos ancêtres ne faisaient pas dans ce jugement à l'occidental. Ils faisaient les choses avec de la sagesse. Et donc, voilà que dans cette histoire vraie, la personne avait complètement tort. De mon point de vue, en tout cas, tel que l'histoire m'a été contée. Dans le village, la personne avait complètement tort, mais celui qui apparemment avait complètement raison, on lui a apparemment donné tort. C'est vrai sans lui donner tort, mais on ne lui a pas en tout cas donné raison. C'était incompréhensible. Parce que lorsqu'on a consulté le joto de la personne qui était accusée et fautif, apparemment, consulter le joto, c'est consulter son ancêtre qui l'a incarné. On s'est rendu compte que l'ancêtre qui l'a incarné avait complètement porté tort à la famille qui aujourd'hui a raison. Et l'oracle a dit, ah, si nous rendons encore justice en disant que celui qui est accusé et qui est vraiment fautif est encore fautif, alors que l'oracle dit que son joto, c'est-à-dire que l'esprit qui l'incarne avait déjà porté atteinte à la Maat. Si nous faisons ça, c'est que nous allons produire et continuer le déséquilibre. Donc, ils ont donné raison à celui qui avait apparemment tort. Et ça, c'était compréhensible en Afrique parce que l'oracle représente Thoth ou Djéouti, qui a le savoir absolu, intradimensionnel et qui peut dire voilà. C'est pourquoi Djéouti est toujours au moment de la psychostasie dans le jugement de l'âme. Djéouti est là. Il est même le verbe que prononce Osiris. Il est le verbe créateur de Dieu Ptah. Il faut voir les choses de façon transversale et interpénétrée comme une unité qui s'est éclatée sans jamais perdre son unité. C'est ce qu'on appelle le mental circulaire. En fait, je vais vous faire comprendre que, et retenez bien ce principe, c'est un principe kémite. J'ai étudié la science de mes ancêtres et je sais de quoi je parle. J'ai lu à travers les légendes et les mythes et j'ai compris. J'ai accédé à une connaissance directe. Je ne dis pas à quelqu'un de me croire. Je m'en fous que les gens me croient. Je ne suis pas là pour qu'on me croie. J'énonce les principes. Vous les acceptez ou pas, c'est votre problème. Vous ferez chacun votre expérience et c'est d'ailleurs ce qu'il vous faut, votre expérience. C'est ce qu'il faut. Mais retenez ce principe-là et ne l'oubliez jamais, sous aucun prétexte. Si vous l'oubliez, vous ne serez jamais dans la marde. Ce n'est pas une condamnation ni une malédiction, mais vous ne comprendrez jamais ce qu'est la marde dans son deuxième aspect, qui est encore plus terrifiant, l'équilibre. La loi de l'équilibre, que j'énonce souvent, qui dit de façon ordinaire que toutes les forces doivent constamment être équilibrées, cette loi est sous-tendue par son principe. Et c'est ce principe de l'équilibre qui a créé la gémellité des dieux. Oui, vous ne vous attendiez pas à cela. Oui, vous ne voyez pas Atum, Androgyne, Krik, Chou, Tefnout. Vous voyez, Nout, Geb. Vous voyez, équilibre à chaque fois. Équilibre à chaque fois. Vous voulez savoir ce qu'est le bien? C'est l'équilibre. Vous voulez savoir ce qu'est le bon? C'est l'équilibre. Vous voulez savoir ce qu'est le beau? C'est l'équilibre. Il n'y a rien qu'on puisse appeler le beau. Il n'y a rien qu'on puisse appeler le bien. Il n'y a rien qu'on puisse appeler le bon. Ça n'existe pas. Ces trois choses, on les utilise, mais n'existent pas. La seule chose qui existe,
c'est l'équilibre. Quand vous voyez une jeune fille qui est belle ou un garçon qui est beau, ce que vous voulez vraiment dire, ce n'est pas qu'il est beau, c'est l'équilibre. Les atomes que constitue la multiplicité des informations de son visage sont équilibrés. Et vous voyez la beauté. La beauté, c'est l'équilibre. N'est-ce pas beau de voir les plateaux de la balance s'équilibrer? C'est beau. C'est bon. Et c'est le bien de Osiris. Il n'y a pas de beau, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bien en dehors de l'équilibre. Même ce qui est grossier est beau. Dans sa grossièreté, c'est beau. Parce que c'est équilibré. C'est bon, c'est équilibré. Ce qu'on veut dire d'un repas qui est bon, c'est que c'est équilibré. C'est que tous les éléments sont exactement à leur place. Tous les éléments s'équilibrent l'un avec l'autre. C'est bon. Et c'est bien. C'est bien. La santé, c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est le bien-être. C'est l'équilibre. Tous les organes sont ordonnés et équilibrés l'un avec l'autre. On est en bonne santé. C'est le bien-être. Le bon, c'est l'équilibre. Vous voyez jusqu'à quel point c'est magnifique, n'est-ce pas? Quand on sort du bien, du bon et du beau, et qu'on vient à l'équilibre, on vient à leur père, à leur principe premier. On vient à la Mahad. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire, qui est le principe fondamental de la Mahad dans l'équilibre. Tout système, toute structure tend à s'équilibrer en lui-même et à s'équilibrer avec lui-même. C'est que je vous ai tué, quoi. C'est-à-dire que ça me rappelle... non, je m'amuse, vous savez. Je suis comme ça. Je ne veux jamais perdre mon innocence. Je suis naturellement comme ça. Et dans la vie, vous allez demander à tous ceux qui m'entourent, ceux qui ont la chance de me fréquenter. Il y a même une amie très proche, et Enyonam, quand elle me regarde, il dit, mais maître, pourquoi vous êtes toujours bébé comme ça? Pourquoi vous faites les choses toujours comme un enfant? Je dis, j'adore être un enfant parce que je ne veux pas perdre mon innocence. Mon innocence est ma véritable spiritualité. Parce que l'innocence, c'est Osiris. Je garde mon innocence. L'innocence ne signifie pas la naïveté, c'est faux. Attention, l'innocence n'est pas la naïveté, non. Ah, c'est tout autre chose. Et je peux vous faire tout un cours sur l'innocence. Les gens se demandent, mais comment ils connaissent ces choses? Je ne connais pas ces choses. Je ne connais absolument rien. Ça, je vous dis absolument la vérité. Parce que cela reviendrait à dire que j'ai des tiroirs dans ma tête et puis que j'emmagasine les choses. Non, je ne fais pas comme ça. Comme je l'ai dit, même si on ne connaît pas tout, mais qu'on connaît la source de tout, on peut laisser la source vous guider. Et c'est la clé vraiment de l'émerveillement. Je me merveille aujourd'hui en voyant toujours la flamme d'une bougie. Je me merveille toujours en écrivant. Je me merveille toujours devant un ordinateur. Je m'émerveille. Parce que pour moi, quand je regarde le pourquoi des choses et que ça n'a pas réellement de réponse logique, je dis, c'est beau. Vous voyez, c'est comme un enfant qui veut découper les jouets pour voir ce qu'il y a dedans. Il cherche le pourquoi. C'est aussi simple que ça, l'émerveillement. Si vous perdez votre émerveillement, vous perdez votre innocence, vous perdez l'enfant qui est en vous, vous perdez l'enfance. C'est là que vous faites du mal aux gens. C'est là que vous torturez les gens parce que vous n'avez plus le cœur d'enfant. C'est ça la maladie. Donc, je vous ai tué quoi? Toute structure, temps, il faut bien comprendre. Oh, j'adore mon maître Ouaga. Oh, il m'a bien formé. Oh, il n'y a rien de bien que d'avoir un maître qui vous a bien formé. La plupart de mes étudiants qui challenge avec d'autres personnes, les gens les trouvent extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours tendance à ressembler à leur maître. L'élève ressemble toujours à son maître d'une certaine manière, parce que quand ils apprennent de ce maître, ce n'est pas les connaissances qu'ils reçoivent qui importent, mais c'est ce que ces connaissances éveillent en eux. Et ils deviennent vraiment différents.
Et c'est ça ce qui est important. Vous savez, lorsque vous prenez le chemin de votre propre transformation impersonnelle et personnelle, il n'y a plus rien qui puisse vous arrêter. Vous êtes inarrêtable. Et celui qui vous aide vraiment, ce n'est pas celui qui fait de vous son esclave, c'est celui qui vous libère. C'est celui qui vous retourne à vous-même. Et c'est ce que mon maître fit pour moi. Il me retourna à moi-même. C'était difficile, je vous l'assure, c'était difficile. Parce que le véritable ennemi, c'était moi. Et il fallait me confronter, il fallait me rencontrer. Il fallait m'apaiser. Il fallait m'innocenter, moi face à moi. Et ça a été rude. Ça a été rude. Mais j'y étais parvenu. J'y suis parvenu. C'était important d'y arriver. Parce qu'en fait, je regardais ce qui m'a permis d'atteindre ce niveau aujourd'hui, c'est que j'ai compris que tant que vous pensez que les choses dépendaient de vous ou que les choses c'était à cause de vous, comme la bêtise selon laquelle Dieu a créé la terre pour nous, des conneries comme ça, quand vous vivez dans cet égocentrisme-là, vous n'évoluerez jamais. Les choses ne vous arrivent pas parce que c'est vous. Il y a un ordre cosmique et vous ne pouvez l'entreapercevoir que lorsque vous sortez de votre égocentrisme. Les choses sont sans vous et les choses seront sans vous. Il ne s'agit pas de vous. Vous n'êtes pas important. Vous êtes important, mais vous n'êtes pas important seul. Et donc, le principe, je vous le rappelle, toute structure tend à créer autant à son équilibre, tend à créer son équilibre à l'intérieur de lui-même et avec lui-même. Quelle est la différence? Toute structure tend à l'équilibre en lui-même. Ça veut dire que, quelle que soit la structure que vous prenez, si elle est, vous voyez un peu, si elle est ou qu'elle existe, c'est qu'en elle-même, elle est en équilibre avec elle-même. Parce que si elle ne trouvait pas cette part en elle-même, son existence ne pouvait se faire. C'est la marque qui le dit, ce n'est pas moi. Maintenant, pas le fait d'exister en tant que non seulement événement intérieur, mais également événement extérieur, son extériorité, d'accord, ou son extériorisation, vous savez les mots, c'est difficile, hein? Son extériorisation également tend à créer un équilibre avec elle-même. Je vous ai tué, quoi. Vous savez ce qui me plaît, c'est que ces principes-là ne viennent pas de moi. Ouais, ça vient de la masse, ça vient de l'univers, ça vient de tout. Et donc, je ne peux même pas me prévaloir que c'est moi. Que je sois là-haut, que je ne sois pas là-haut, que je meure aujourd'hui ou que je sois vivant, on s'en fout. Ce principe vous torturera que vous le veuillez ou pas, d'une manière ou d'une autre. Et c'est là ma satisfaction. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas satisfait parce que je vous dis une vérité. Je ne suis pas, c'est pas comme ça, je ne suis pas important. Ce qui est important, c'est la vérité elle-même. Et que je sois là ou pas, elle vous torturera d'une manière ou d'une autre. Tout système tend à créer un équilibre en lui-même et un équilibre avec lui-même. Lorsque les scientifiques ont découvert cela, ils l'ont appelé, c'est que je vais encore vous tuer. Excusez-moi, j'aime bien ma musique. Je vais vous tuer. Tout enseignement, j'ai été enseignant dans ma vie, hein. Un enseignement dans lequel il n'y a pas de l'humour, ça ne sert à rien du tout. Il faut s'amuser et apprendre comme ça. Je vais vous tuer. Vous savez comment les scientifiques l'ont appelé? Comme tout se tient, quoi. Ils l'ont appelé l'effet papillon. Oui, vous ne l'avez pas vu venir ça. En fait, nous déjà, dans la tradition hermétique, on l'appelle l'effet Ouroboros. Mais eux, ils vont l'appeler effet papillon. C'est l'effet Ouroboros. Je ne vais pas m'atteler à ça. Je vais faire cela dans la prochaine capsule. L'effet Ouroboros ou l'effet papillon, qui est intrinsèquement en relation
avec un nombre fascinant que je n'arrête pas encore d'étudier, mais dont je comprends quand même une bonne partie de la structure énergétique. C'est pi 3,14. Là, je vous ai vraiment tué, c'est sûr. 3,14. Un chiffre, une énergie qui est intrinsèquement en relation avec l'effet papillon, avec l'effet Ouroboros, avec l'équilibre en soi et avec soi. Vous voulez que je vous donne un avant-goût? Eh bien, je vais vous donner un avant-goût. Et ce que je vous dis et ce que j'enseigne, vous ne trouvez pas ça sur Internet. Je vous l'assure. Parce que je suis quelqu'un, et c'est mon maître qui me l'a appris, il dit toujours, sois toi, dans la meilleure version de toi. Sois original et authentique. Ainsi, tu ne seras jamais impur. Il m'a toujours dit ça de sa façon. Parce que pour lui, l'impureté consiste à ne pas être original, à ne pas être authentique. C'est pourquoi je recherche toujours l'authenticité. Parce que pour moi, l'authenticité rime avec l'innocence. Et c'est ça ce qui est fondamental. C'est ça la pureté. Je vais vous donner un avant-goût de ce principe formidable qu'émite. Je me demande même s'il ne faut pas écrire un livre sur la maths. Pourquoi pas? C'est très génial. Ça viendra s'ajouter à tous les livres qui existent, mais ça va apporter cette différence énorme dans le sens spirituel. Toute structure tend à l'équilibre en soi et avec soi, d'où l'effet papillon, l'effet Ouroboros, qui traduit le mystère intégral de 3,14. Dans ce rapport qu'il y a entre, dans le cercle, bien sûr, le cercle et son diamètre. Si je commence à parler de 3,14, on aura au moins 12 émissions là-dessus. Oui, je sais, c'est assez bizarre. On aura 12 émissions là-dessus. Je vais donc vous dire simplement que, selon le principe, toute structure, tout système, tout ce que vous voulez, l'homme, la nature, la plante, tout, tend à l'équilibre en lui-même et ensuite avec lui-même. Vous voyez, j'ai fait le signe. Oh, j'adore m'amuser, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, arrête. Donc, cela veut dire tout simplement que si vous prenez un exemple pour finir, parce qu'on me reproche d'être trop long maintenant dans mes lives, enfin dans mes émissions, c'est parce que j'ai acheté de nouveaux matériels et ça me permet de faire les choses proprement. Donc, veuillez m'excuser si les vidéos prennent beaucoup plus de temps. Je vous présente mes excuses. Même pas mes excuses, je vous demande pardon. Voilà, il faut commencer à appliquer les choses comme je me tue à le faire. Quand vous prenez aujourd'hui le dieu Chou, il est équilibré par la déesse Tefnut. On est d'accord? Vous voyez déjà que c'est ça la maths, l'équilibre. L'ordre, c'est que le dieu Chou, en tant que principe premier, est, comme tous les principes premiers. L'ordre, c'est que la déesse Tefnut est, comme tous les principes premiers de l'Énéade. Elle est. L'équilibre, c'est que non seulement le dieu Chou va posséder en lui-même un équilibre avec lui-même, donc avec sa Tefnut intérieure, ce qui va l'amener à être en équilibre à l'extérieur avec Tefnut. Non seulement il est en équilibre en lui-même, mais il est en équilibre avec lui-même. Ce secret-là, si on vous le déploie, vous allez dire « Waouh !» Toute la science spirituelle est concentrée dans la maths. Je vous assure.
C'est ainsi que l'équilibre est. Je ne vais pas le développer aujourd'hui parce que vous n'êtes pas gentil. Je vais faire comme les enfants, je vais pleurer. C'est mauvais. Je vais pleurer parce que vous n'êtes pas gentil. Je vous ai demandé, lorsque vous suivez mes émissions, il faut vous abonner. Parce que vous êtes des milliers à regarder, mais vous ne vous abonnez pas. Il faut vous abonner pour que je sois content. Si je remarque que vous ne vous abonnez pas, je ne vais pas continuer la séquence de la MAD. Ce qui m'a poussé à commencer la MAD, c'est en fait une idée qui m'est venue et qui me dit, mais tu enseignes tout ça, mais ce serait bien d'enseigner la MAD. Ça permettra vraiment aux gens de mieux comprendre ce que tu enseignes. Et c'est pourquoi j'ai commencé à le faire. Mais vous n'êtes pas gentil, vous ne vous abonnez pas. Et donc, je risque d'arrêter avec la série là, encore que on vient à peine d'introduire la séquence de l'équilibre. Comment cela s'exécute factuellement, non seulement dans la gémellité, mais dans l'Énéade et dans le rapport quotidien que nous avons les uns avec les autres. Vous allez trouver que c'est fascinant, que cette énergie-là qu'on appelle l'équilibre circule harmonieusement et rétablit l'ordre qu'il a établi également. Je vous ai tiré. Je vous ai tiré. Tout à l'heure, je vais prendre mon Cerelac. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me suis trahi. S'il faut annuler la vidéo et recommencer, non. Bon, ça ne fait rien. Oui, je l'avoue, je bois encore du Cerelac. Quel est votre problème? Il y a une amie, quand elle m'a vu un jour acheter du Cerelac, elle dit, ça ne va pas là? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus un enfant. J'ai dit, c'est l'enfant en moi qui veut boire du Cerelac. Je l'ai tué en même temps. Non, c'est vrai, je bois encore du Cerelac. D'accord? C'est pas méchamment, mais je bois encore du Cerelac. Des fois, il m'arrive de vouloir faire ce que font les enfants. J'aime bien ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je le fais spontanément. C'est une forme d'illumination qui me pousse à le faire. Et voilà, c'est comme ça. Bon, ce qu'on va faire, et qui est simple, je considère que vous m'avez entendu et que j'ai dit de vous abonner. On est d'accord? Cool. Là, on est gentil avec tonton Elmon sur Godson. Bien. Et donc, vous allez vous abonner beaucoup parce que vous êtes des milliers à suivre mes vidéos en cachette. Et que maintenant, on va arrêter les jeux de cache-cache. D'accord? On va être sérieux là. Authentique, original et innocent. On est d'accord? C'est un principe de base. Alors, likez et abonnez-vous. Si vous voulez que cette série continue, je vais le constater dans les likes et dans les abonnements. Si je constate qu'il n'y a pas d'abonnement, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé, que vous n'avez pas partagé cette vidéo pour que les gens soient suffisamment intéressés. Et donc, bon, je considérais que ça ne vous intéresse pas et puis je ne vais pas continuer. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette deuxième grande partie sur la maths et nous allons voir la suite bientôt. Je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont maintenant commencé à nous soutenir. Il y a des gens qui nous soutiennent. Eh bien, si vous voulez toujours nous soutenir, c'est tant mieux. Vous n'avez qu'à écrire à Elmonsio Godson. C'est qui? Je ne sais pas. Bon, vous écrivez à Elmonsio Godson au plus 228 99 99 93 93. Et selon ce que vous voulez utiliser comme mot d'envoi, vous nous dites ce que vous voulez nous offrir, vous le dites. L'essentiel, c'est de pouvoir participer à la donation universelle, à la dîme universelle en disant, OK, voilà ma participation. Vous nous dites ce que vous pouvez faire et puis on est d'accord avec vous. De toute façon, bientôt, nous allons organiser d'autres formations. On vous tiendra au courant. Les livres sont sur Amazon. Vous pouvez vous en approprier si vous le souhaitez. Je salue en passant la Guadeloupe en disant que j'ai pris à cœur, j'ai pris vraiment dans mon cœur le sujet important. Je vais y travailler pour que nous fassions quelque chose. Il faut que ça commence quelque part, même si ça a déjà été fait pour le Bénin d'ailleurs. Donc, il faut qu'on commence ailleurs, autre qu'au Bénin, d'accord?
et certainement, ce sera peut-être à partir de la Guadeloupe. Je sais que vous m'invitez, beaucoup de personnes m'invitent en Guadeloupe, comme on m'invite en France. Si actuellement, je n'ai pas ou je n'arrive pas à me déplacer, c'est parce que je ne veux pas subir les aléas de cette histoire de maladie, enfin, pas maladie elle-même, ça, je n'en ai pas peur, pas du tout. Je sais contrôler mon énergie jusqu'à un certain niveau quand même, puisque c'est de là que vient la santé. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a tellement beaucoup d'individus tarés dans le monde et ils vont vous dire, où est votre passe, on va vous fasciner, on va faire des conneries comme ça. Je préfère limiter pour le moment, en attendant, dans le silence spirituel, de pouvoir envoyer assez de lumière aux gens pour que les bonnes décisions pour l'humanité soient. J'espère que bientôt, on se retrouvera en Guadeloupe et ailleurs. Ce serait bien que je vienne passer une semaine au cours de laquelle, ou même plus, 2 semaines, pourquoi pas, au cours desquelles nous allons faire des rituels, des cours, des formations. Et en partant, eh bien, il y aura forcément une équipe pratique qui pourra faire les choses autrement. Je vous remercie. Je parle ainsi pour tout pays, hein, pourquoi pas. Mais pour le moment, eh bien, on va continuer avec les moyens que nous avons. Nous avons annoncé également que bientôt, il y aura des messes spirituelles en direct. Bientôt, nous avons déjà l'essentiel du matériel. On a déjà fait une première... vous savez, il faut faire des tests. On a fait déjà un premier test technique. Nous avons vu que c'est bon. Il nous faut maintenant rassembler certains autres éléments et nous allons pouvoir commencer à faire les choses. Que les bénédictions soient Abba, Rei, Ka, Jed, Abba, Rei, Otep à vous. Que l'équilibre soit. Paix à vous.